Bonjour, bienvenue encore une fois chez Média Littérature. Toujours avec le roman très connu de Stendhal, Le Rouge et le Noir, voici une analyse bien détaillée de chapitre 11 à chapitre 20 de la première partie. Chapitre 11. Madame de Rênal est séduite par l'attitude romantique et les idées révolutionnaires de Julien. Elle tombe amoureuse de lui malgré son attachement pour les valeurs de mariage. Pourtant, l'idée de tromper son mari l'a terrifiée. Elle décide de se montrer distante vis-à-vis de Julien. Chapitre 12. Julien repart du château pour une nouvelle visite à son ami Fouquet. Cette fois-ci, le départ est glacial entre les deux amoureux. En chemin, Julien en profite pour continuer à rêver de ses ambitions parisiennes et lui couche sur le papier en faisant une halte dans une petite grotte. Toutefois, gardant pour lui ses intentions, elle brûle ses papiers. À son arrivée chez son ami, celui-ci lui propose de devenir son associé. Proposition que refuse Sorel car il ne correspond pas aux attentes de Julien face à la vie. Chapitre 13. De ce voyage, Julien revient mûr, Madame de Rênal se fait coquette et à ce détail, sa cousine Madame d'Herville comprend qu'elle est amoureuse. Comme Julien paraît se détacher d'elle, Madame de Rênal va jusqu'à reprendre la main de Julien. Ce geste le persuade qu'il est aimé. Elle décide de faire de Madame de Rênal sa maîtresse. Mais au lieu de répondre spontanément à la passion de Madame de Rênal, elle entreprend de la faire souffrir. Par esprit de revanche sociale, il lui laisse entendre qu'il devra quitter Verrières parce qu'il l'aime et que cette passion est incompatible avec l'état de prêtre. N'ayant pas connu l'éducation sentimentale procurée par la lecture du roman, Madame de Rênal croit pouvoir se jurer qu'elle n'accordera rien à Julien. Chapitre 14. Julien arrive tout de même à arracher un premier baiser à Louise qui est bouleversée par son acte. Pendant ce temps à Verrières, l'abbé Chulon, ami de Julien, déménage car il est destitué et est remplacé par l'abbé Maslon, plus docile aux attentes de la bourgeoisie de la ville. Julien écrit à son ami Fouquet pour garder au chaud de la possibilité de venir travailler avec lui si la situation ne s'éclaircit pas. Chapitre 15. Julien somme Madame de Rênal de le recevoir dans sa chambre à 2 heures du matin, mais elle tremble qu'elle accepte. Le moment venu, elle se rend en se demandant ce qu'il pourra bon y faire. En y entrant, il se jette à ses pieds et fond aux larmes. Sa maladresse l'aide à triompher des réserves de Madame de Rênal, mais il ne sait pas goûter simplement le bonheur qui se présente. Elle continue à se contraindre à jouer le rôle du séducteur. Madame de Rênal, quant à elle, vit l'événement avec un déchirement moral. Chapitre 16. Le lendemain, le couple se retrouve en société, mais chacun marque la distance avec l'autre. Madame de Rênal a peur d'avoir froissé Julien et que celui-ci ne revienne pas dans sa chambre. Pendant ce temps-là, Julien commence à sentir que sa séduction envers Louise commence à faire naître un vrai sentiment amoureux. Tout simplement, Madame de Rênal rêve de son côté de la vie d'épouse qu'elle aurait pu avoir si la vie lui avait fait rencontrer Julien plus tôt. Julien se dit qu'elle pourrait lui révéler en toute confiance les ambitions de sa vie. Chapitre 17. Madame de Rênal est partagée entre le remords et le regret de n'avoir pas connu Julien plus tôt. Julien, de son côté, reste méfiant, prenant conscience que Madame de Rênal appartient à un autre monde que le sien et qu'il a été enlevé dans le camp ennemi avec le temps. Il oublie un peu son ambition et vit de véritables moments de bonheur avec Madame de Rênal, qu'il initie à l'amour, mais aussi à la vie de la haute société de province. Chapitre 18. Un monarque doit venir à Verrières et Madame de Rênal use de son influence pour obtenir pour Julien une place dans la garde à cheval. Le jeune homme se fait remarquer. Chapitre 19. Le malade d'un des fils de Madame de Rênal réveille sa culpabilité car la jeune femme s'imagine qu'il s'agit d'une punition divine. Mais cette crise augmente l'amour que Julien a pour elle. Pourtant, leur amour commence à s'ébruiter et la rumeur vient jusqu'aux oreilles de M. de Rênal. Elle reçoit une lettre anonyme écrite par Vallonneau qui dénonce l'adultère de sa femme.
Chapitre 20. Pour l'entretenir de cette lettre anonyme, Madame d'Orinal tente de se rendre de nuit à la chambre de Julien, mais celui-ci croit prudent de la lui refuser. Aussitôt, Madame d'Orinal lui écrit une lettre où il expose un plan de défense contre la lettre anonyme. Elle demande à Julien d'en écrire une à son époux, dont elle dicte les termes. Julien se retirera à Verrières, courtisera la bonne société et fera croire que Vallonneau est sur le point de l'engager comme précepteur de ses propres enfants. Monsieur de Rênal ne devrait pas supporter cette perspective, ce qui ferait revenir Julien à Verger, maison de campagne des Rênal. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.